Voilà, Faya Concert ce dimanche 2 mars avec Yoshua Dedi. On soit maintenant dans Rectificatif avec notre consultant, vous le connaissez, le révérend pasteur Victor Kwasi. Bonjour, serviteur de Dieu. Bonjour, Blessing. Bienvenue. Merci. Vous êtes sportivement vêtu. Oui, quelquefois, il le faut. Il faut donner un peu un autre style à soi, c'est important. Il faut changer de portrait, de ligne, de vêtements et tout ça. Mais ça vous va très bien. Merci. Habillé en sport comme ça vous va très bien. Merci. Et j'espère que sportivement, l'émission sera donc enregistrée. Oui, on va courir les gens. On va courir. On va courir les gens. D'accord. Est-ce que la réussite des chrétiens dépend d'une quelconque prophétie? Oui. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle vraiment. Aujourd'hui, c'est une déception pour certaines personnes et quelquefois un sujet de réflexion pour d'autres et une désillusion pour plusieurs. Yes. Pourquoi? Parce que malheureusement aujourd'hui, la réussite du chrétien, enfin le chrétien se focalise sur ce qui a été dit par la bouche de quelqu'un. Pourtant, la réussite d'une personne dépend des principes établis depuis le commencement. Les prophéties ont leur rôle à jouer. Et quand on ne comprend pas le rôle même d'une prophétie, on se donne l'impression que la prophétie est le catalyseur de notre bénédiction. Ouais. Ici, dans 1 Corinthiens 14:3, la Bible dit: celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Donc la prophétie vient pour édifier, construire quelque chose, construire une mentalité, rafraîchir une mentalité, redresser et tout ça. Et puis exhorter, encourager, on t'encourage. Et puis après, on te console si tu as des déceptions et tout. Ouais, parce que j'ai appris depuis combien d'années que je vais réussir, mais vraiment c'est compliqué. Donc peut-être qu'une prophétie peut venir pour dire non, mais tu vas vraiment réussir, c'est ça. Absolument. C'est comme ça qu'il voilà, faut comprendre, pour consoler en fait absolument. La personne. Pour t'encourager, pour te dire, c'est vrai, tu vas réussir. Mais est-ce que le chrétien a besoin de se poser la question de savoir s'il va réussir? Ah, toi-même tu es déjà sur la terre. On est déjà né pour parler comme les Ivoiriens. Non, mais on est déjà né, mais en même temps, nous avons une feuille de route, nous avons la parole de Dieu qui nous certifie déjà que quand nous sommes enfants de Dieu, nous sommes sous un régime qui nous permet d'obtenir un certain épanouissement défini par le Seigneur. Ouais. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui doit nous l'apprendre. Les prophéties maintenant viennent pour nous encourager, pour nous dire c'est vrai, tu as essayé ça, ça n'a pas marché, certainement tu vas réussir. Ou bien tu as eu beaucoup de déceptions, tu as l'impression que ça, on te console et on t'encourage à avancer. Ou encore on t'édifie. Édifier, c'est construire. Donc construire une mentalité de gagneur, de battant. Parce que la Bible dit Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Le Seigneur ne va pas contre sa parole. Nous sommes unanimes à dire l'Éternel s'attache à sa parole pour la réaliser. Donc quand il a dit quelque chose, il réalise. La réussite d'un chrétien dépend des principes établis auxquels il doit obéir. Moi, je suis de ceux qui disent nos églises sont faibles financièrement. Nos églises ne sont pas capables d'impacter le plus grand nombre parce qu'on est pauvre. Ouais. On nous a enseigné que heureux les pauvres parce qu'ils vont hériter le royaume des cieux. Bon, finalement, heureux les pauvres, mais après, on est en train de chercher là pour construire l'église, pour faire des trucs, tu vois. Mais on n'encourage pas suffisamment les gens à respecter des principes du travail, le principe même de la courtoisie pour pouvoir avoir du travail. Ouais, si. Il y a beaucoup de principes de vie sociale. Quelqu'un dit que le talent seul ne suffit pas. Absolument. Ouais. Absolument. Donc, dit que c'est cette prophétie-là qui va me faire réussir, comme une soeur me disait, moi on m'a dit que je vais voyager. Et donc, je suis là, je n'attends que ça. Donc, je lui pose la question de savoir, est-ce que tu as déjà un passeport? Elle dit, Dieu a dit que je vais voyager, donc j'attends. Dieu va faire. Dieu prendrait-il la main de cette jeune fille pour aller dans le coin où on fait le passeport pour faire pour elle? Non, il faut qu'on réfléchisse. Oui, mais est-ce que peut-être que ce n'est pas aussi le temps de Dieu, hein? À quoi ça sert de faire un passeport et puis après ça se périme? Ce n'est pas non plus une carte d'identité. Ou oui, encore, j'allais dire un autre papier. Mais est-ce que vous savez que la Bible est... En fait, j'ai l'impression ici que quand elle réfléchit comme ça, moi, ça me fait penser aux voisins. Absolument. Parce qu'eux, ils disent que c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Oui, oui. Ça veut dire que quand l'enfant traverse la route, on n'a pas besoin de regarder à gauche ni à droite. On n'a pas besoin de réfléchir. Oui, on ne réfléchit pas. Et là, bon, donc on a l'impression que, est-ce que ce n'est pas le même courant de réflexion, de pensée? C'est erroné, selon vous? Pour moi, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que quand la Bible dit, par exemple, tu seras rassasié de pain, hein? Tu seras rassasié de pain là. Est-ce qu'un ange vient couper pain là pour mettre dans ta bouche? C'est toi-même qui réfléchis à quel pain tu vas manger. C'est clair. Ton riz, ton attiqué ou quoi que ce soit, c'est le pain que tu dois manger. Et quand ça est devant toi,
ce n'est pas lui qui va prendre sa main dans ta bouche. Je vais dire toujours à nos frères qu'il y a la part de Dieu et puis à notre part. C'est clair. Depuis notre sortie du jardin d'Éden, il y a toujours une autre responsabilité. Donc, quand une prophétie va venir, c'est pour t'édifier, c'est pour t'encourager, c'est pour te consoler. Vous savez, beaucoup de chrétiens sont beaucoup déçus aujourd'hui. Il y a tellement de déceptions. La plupart de nos églises sont remplies de personnes assez frustrées. Vous savez, ça se sent même dans nos chants. Ouais. Nos chants font toujours pitié. Et puis, ce sont les chants qui marchent. Hein. C'est ce qui fait pitié là qui marche. Oui, parce que nous tous, on est touchés par le même virus. Ça va pas, Seigneur, c'est difficile. Mon mari m'a rejeté et tout ça. Le travail, je n'arrive pas à l'avoir, je suis encore chômeur. Ouais. On est justement dans un champ lexical de douleur et de tout ce qui est pathétique en fait. Mais pourquoi? Ben, Oui, parce c'est la question. Mais pourquoi? Mais pourquoi serions-nous dans cette atmosphère-là quand nous avons un Dieu qui nous garantit que l'avoir rencontré nous donne des privilèges et des avantages célestes? Pourquoi est-ce qu'on se plonge dans cette atmosphère mortuaire quand le Seigneur nous a sortis de la mort pour nous conduire à la vie? Et puis, malheureusement, les gens pensent que leur vie dépend des prophéties parce qu'ils n'ont plus envie de faire quelque chose. Les gens plongent dans la facilité. La facilité ne fait pas partie des principes divins. Or, je m'assois et puis un ange vient me donner ce dont j'ai besoin. Ça n'existe pas. En fait, par ceci, je vais encourager nos frères à travailler, à réfléchir. La Bible même dit, un homme sage voit le mal venir et puis se cache. Chez nous, en ballon, on dit, ça veut dire celui qui se protège, ce n'est pas un peureux. Le fait que tu te protèges, ça ne veut pas dire que tu es un peureux. Ça veut dire que tu es prudent, tu es prévoyant, tu cherches. Mais les chrétiens ne réfléchissent plus. En tout cas, moi, ça me plaît d'entendre ça parce que, quand même, depuis un certain moment, j'ai fait de cela mon leitmotiv. Et les prophéties, je les ai déposées quelque part. Si ça s'est réalisé, j'ai dit, ah, d'accord, il était écrit. Mais sinon, franchement, dit, voilà, je me bats moi-même. Les prophéties, j'ai mis ça quelque part là. Et je commence à me battre. Et je ne sais pas pour vous, mais je voudrais que vous fassiez comme nous. Le temps que ça s'accomplit, on se dit, ah oui, effectivement, il y a un révérend prophète Victor Kouassi qui m'avait dit telle chose. Au moins, ça s'accomplit. Absolument. Mais sinon, regarder ça et puis dormir, ça, c'est la plus grosse, on va dire, arnaque du ciel. Mais il faut que les gens comprennent, et nous le disons sur ce plateau, si les gens nous suivent vraiment, qu'une prophétie ne vient que pour te donner une information. Ou te reprendre l'information que tu avais perdue de vue. Ou réécrire une information que tu n'avais pas bien perçue. Ouais. Mais la prophétie ne viendra pas accomplir la tâche que tu dois accomplir à ta place. Super. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. On ne les méprise pas. On les respecte. Mais on va respecter aussi d'autres principes qui peuvent nous permettre de réussir. Et je vais encourager surtout les jeunes. On va terminer avec ça. Oui, à réfléchir. Et la vie n'est pas que spirituelle. Aujourd'hui, on nous enseigne que des choses spirituelles. Jeunes prient parce qu'il y a un esprit ici, un esprit des eaux. On a tellement créé les noms des esprits, esprit de bois, esprit de terre, esprit de ceci, que finalement, le chrétien se sent tellement environné par des esprits que il ne comprend plus dans quel monde il est. Et pourtant, c'est Dieu qui l'a déposé dans son propre environnement. Absolument. Et l'environnement fait peur finalement. Voilà, il faut qu'on sorte de ces environnements mortuaires pour embrasser la vie. Merci infiniment, révérend pasteur Victor Kouassi. C'est toujours un plaisir de t'avoir en plateau.